que l'heure de l'éducation a sonné. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et nous parlons de quelle éducation? L'éducation sexuelle. Mesdames, messieurs, tenez-vous bien. C'est des sujets que vous aimerez entendre, mais dont vous faites semblant de ne pas comprendre. Alors, bienvenue à vous. Alors, les gars et la dame, vous allez bien? Très On va bien. leur parler du genre de l'éducation par excellence. C'est l'éducation sexuelle. Quelqu'un l'avait dit lors du focus. C'est quand même le moment qui affecte ou qui atteint l'homme par rapport à son côté animal, son côté idiot. Ça veut dire que si c'est pas bien appréhendé, eh bien, l'homme animal au départ est réduit en idiot simplement et il peut faire l'objet de moqueries. Tout grand qui peut être, tout président de la République, tout empereur qui peut être, tout journaliste qui peut être, tout Goliath qui peut être, mais autant on peut le voir comme ça, trop petit, idiot, imbécile. Alors, Cédric Ebondo, c'est toi qui n'as pas encore été ici sur ce plateau ce matin. Elle en l'a écouté à travers date, n'est-ce pas, Grady Ponchi? Bisous. À tout à l'heure. Alors, Cédric. Oui, vous l'avez si bien dit, la sexualité n'épargne personne, ça concerne tout individu. D'ailleurs, même les animaux, au fait, ça le concerne aussi. Ouais. En tout cas, ça concerne tout être humain. Ouais. Raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui. Au fait, aujourd'hui, c'est mardi, comme nos téléspectateurs le savent. Dans Né Ensemble, le mardi est consacré à l'éducation. Alors, comme hier était la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida, nous sommes dit quoi de plus normal pour nous de revenir sur ce sujet parce que on a certes retenu une journée pour réfléchir sur l'évolution concernant la prise en charge, concernant l'éradication de la maladie, mais ça doit rester à perpétuité au fait. C'est tout le jour que nous devons lutter contre le VIH-Sida parce que déjà, Julie, je dois rappeler que les chiffres sont quand même alarmants. L'ONU-SIDA fait état de 39 000 personnes sur les 19 déjà repérées vivant avec le VIH-Sida qui ne connaissent pas leur état de séropositivité au VIH-Sida. C'est grave. C'est grave. Et cet écart est justifié notamment par les refus par certaines personnes à aller se faire dépister. Alors aujourd'hui, nous sommes dit il faudrait vraiment insister sur, nous parlons de l'éducation à la sexualité. Ah oui. Nous ne parlons pas de l'éducation sexuelle, mais nous parlons d'éducation à la sexualité. C'est-à-dire que on veut promouvoir un certain nombre de comportements censés nous aider à prévenir justement la survenue du VIH. Allez-y les enseignants, éducation à la sexualité. Il y a aussi un mot juridique qui passe par là. Mathieu, non? Non, j'aurais voulu être juridique aujourd'hui, hélas. Je vois plus ce que font les parents. Non, je préfère être enfant en famille. Mais voilà, c'est tabou. Je crois, Julie, que les téléspectateurs et nous avions probablement tous suivi L'amour ne coûte rien. C'est un film de Paris et Alvin Johnson. Alors on a vu ce que papa, le père d'Alvin, faisait dans ce film, n'est-ce pas? Mais tout le monde le traite d'idiot. Pourquoi? Mais parce qu'il apprend à son fils à porter un condom. Voyez-vous? Alors on dit c'est quel type de parent? C'est quel type de parent qui peut bien se mettre à montrer à son fils comment? Et pourtant, aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de dire que c'est ce qu'il faut. Parce qu'en Afrique, nous avons fait de parler du sexe à nos enfants un tabou. Voilà pourquoi. Sauf quelques tribus qui se distinguent encore. Quelques tribus. Oui, les filles. Mais qui sont sur le plan. La sexualité. Qui sont sur le plan de mœurs au Congo condamnés de le faire. Ouais, tout à fait. Et ils estiment qu'ils les font tôt. Non, mais moi je crois plutôt qu'il est temps de briser ce silence et de parler ouvertement à nos enfants. Ne faisons pas quand même l'hypocrite. Cet enfant à qui vous ne voulez pas parler est tout le temps dans son téléphone. Et dans son téléphone, il a accès à toutes ces informations. Soyez le premier à les lui fournir. Et fournissez de bonnes informations. Lorsque les parents ratent ces devoirs déjà à domicile, à l'école, ça n'intéresse plus beaucoup. Parce que, soit on est déjà informé personnellement, alors mal informé, soit on veut vivre comme ça, surtout ceux qui pensent qu'être chrétien, c'est se conduire d'une certaine façon. On a une compréhension extensive du concept du péché. Parler de la sexualité à votre enfant n'est pas un péché. Parce que les enfants, déjà, ils font le jeu papa et maman et tout ça. Tu vois une fillette mettre un pagne, elle se prépare à une certaine vie et tout ça. Dites-leur
sans avoir l'intention d'encourager les enfants à aller faire le sexe, mais dites-leur ce que c'est et ce que ça comporte comme conséquence et comment le faire. Ne dites pas à l'enfant, tu vois là, tu as grandi, si tu touches un garçon, si tu te mets à côté d'un garçon, eh bien tu tombes enceinte. Hein, c'est ce qu'on te disait. Le fait d'être à côté de 3 garçons comme ça, enfin, non, tu vas accoucher. Ça n'a vraiment pas de Ton sens. enfant aura 3 pères. Ça n'a vraiment pas de sens. Eh ben. Ça n'a vraiment pas de sens. Moi, j'aimerais dire, je rejoins un tout petit peu ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est arrêter de se voiler la face. Arrêtez de prendre 4 chemins ou 1000 chemins pour expliquer aux enfants ce qu'il y a vraiment. Pourquoi aujourd'hui on trouve qu'il y a plusieurs échecs avec les enfants? C'est parce qu'ils ne savent pas à quelle réalité ils sont butés. Pourquoi? Pour les enfants aujourd'hui, interdire veut dire permettre. C'est-à-dire, quand vous dites à un enfant ne touche pas à ce tiroir, ça veut dire je veux toucher pour essayer de voir ce qu'il y a là-bas. Ce que papa cache, ce que maman cache. Or que ça n'a pas de sens. Pour tout chrétien aussi, c'est très bien de parler aux enfants du sexe. C'est très bien. Pourquoi? Parce que l'enfant saura distinguer le péché et le non-péché. Parce que déjà, quand on croit que lui parler du sexe, c'est un péché, non, mais ça n'a pas de sens parce que il faut déjà voir le motif, pourquoi on le fait, l'objectif, le but. Si on le fait comme étant qu'un pudique, là, on sait que c'est un péché. Mais si on le fait pour éliminer les yeux du cœur de l'enfant, ben là, c'est tout à fait juste. Là, on a raison. Pour compléter, Grady, je dirais qu'il y a de manière plus simple, en tout cas, pour faire comprendre aux enfants, c'est que c'est la sexualité. On ne vous demande pas de parler à un petit enfant de la sexualité de la même manière que vous pouvez le faire à une grande personne. Non, on vous demande plutôt de vous rabaisser vraiment au niveau de l'enfant pour essayer de le faire comprendre, c'est que c'est la sexualité. C'est très important. Nous avons choisi la sexualité, pourquoi? Parce que c'est parmi les grandes voies de l'infection du VIH-Sida. Exactement. C'est vrai qu'en dehors de la sexualité, on parle aussi des objets tranchants, tout ça. C'est vrai, mais en tout cas, la sexualité reste de nos jours la plus grande voie de l'infection du VIH-Sida. C'est face, un bon parent. Non, mais c'est vrai. Bon, enfin, mes amis, ils ont plus parlé de l'éducation entre parents et enfants. Mais moi, j'aimerais plus aussi m'intéresser quand même aux écoles. Puisque c'est vrai qu'ils ont aussi une grande responsabilité, quoi. Alors, certes, que l'éducation par excellence, hein, c'est la famille, mais il y a aussi l'école, pratiquement où l'enfant passe tout son temps. Alors moi, je pense que déjà, ici en Afrique, nous avons même pas de programme ayant trait à l'éducation sexuelle. Moi, j'ai suivi un reportage assez important, enfin très intéressant d'ailleurs, par rapport à l'impact de la pornographie chez les adolescents. Par exemple, nous savons tous que les enfants, ils ont vraiment accès à toutes ces choses. C'est en fait ces petites choses-là, en fait, qui leur donnent le goût. Et même plus loin, j'ai découvert que l'enfant, déjà à l'âge de 3 ans à 5 ans, développait déjà de fantasmes sexuels. D'où il est très important de pouvoir le faire comprendre que en fait le sexe sert à ceci, pas à cela. Et ils sont souvent bornés à des idées où on voit 2 personnes peut-être en train de passer l'acte sexuel et ils se disent ben c'est ça la vie. Or en réalité, ce n'est pas ça. Et j'ai même vu plus loin l'éducation sexuelle, on voyait des professeurs en la matière, les sexologues, qui venaient leur apprendre à l'école, s'il vous plaît, qu'il faut mettre un condom. C'est vrai que ici ça sort de l'ordinaire, on me dit mais tiens, franchement quoi, à l'école. Mais quand même il y a de quoi réfléchir dessus, surtout par rapport à notre ministère de l'Éducation. Si vous pensez que vous faites bien votre travail, je suis désolé. Surtout en cette matière-là. Alors nous, on continue le travail durant tout ce mois de décembre. On se retrouve demain. Madame, messieurs. Les lunetiers. Mesdames, messieurs, vous aussi, fidèles téléspectateurs, c'était un plaisir. Le débat se poursuit en famille. Vous avez la première responsabilité. Merci de nous avoir prêté votre attention. On se retrouve demain. Au revoir.